le Niger. Alors, j'aurais bien souhaité que ceux qui ont pris, enfin, ceux qui ont été mandatés pour produire ce rapport-là, parce que le gouvernement a demandé un rapport sur ce que la CEDEAO a fait. Le Mali a demandé le rapport, le Mali a reçu son rapport, le Burkina a reçu son rapport, le Niger vient de recevoir son rapport. Donc tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est d'actualité. C'est actuel, c'est factuel. Alors, pour que ces rapports-là puissent donner un sens, écoutons ce vieux de criminel. fourniture d'électricité, mais nous tenons à dire que cela... Voilà. Comment on peut être aussi criminel jusqu'à ce point, interrompre la fourniture d'électricité, et là, ils trouvent le bouc émissaire, ce sont ceux qui ont pris le pouvoir. Voilà un idiot qui était à l'hôtel du Golfe, je dis bien un idiot, un pervers, un dévergondé de l'hôtel du Golfe, qui donnait des instructions pour qu'on tue les Ivoiriens. Au terme de quelques mois seulement, 3 mois de conflit, il y a eu plus de 10 000 morts. Mais officiellement, on nous parle de 3 000 morts. Il n'a jamais présenté ses excuses à ce criminel qui est là. Et c'est lui. Il trouve toujours la force de dire, ce sont les autres, ce sont les autres. Ce n'est jamais lui. Il n'a jamais rien assumé de toute sa vie de merde, ce criminel de président Ouattara. Il n'a jamais rien assumé, quoi que ce soit de sa propre vie de misère. Toujours ce sont les autres. C'est Gbagbo Laurent, c'est Sorodio, c'est telle personne. Mais lui, jamais. 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 La faute des putschistes. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, cela ne serait pas arrivé. Je tiens à le souligner. Regarde-moi un idiot comme ça. Est-ce que ça, là, un homme normal peut réfléchir comme ça? Donc, on coupe l'électricité pour que les enfants qui sont dans les couveuses meurent. Parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont pris le pouvoir, et on n'est pas d'accord avec eux. Mais les enfants qui sont dans les couveuses, qui sont morts, criminels, idiots, présidents, est-ce que ces enfants-là sont responsables en quelque chose? Si vous étiez un peu humain dans votre attitude irresponsable, inconsciente et maléfique, vous auriez pu dire, OK, on vous donne un délai, et à telle date, le courant sera interrompu. Vous ne l'avez pas fait. À peine vous avez pris votre décision de la CEDEAO, à Abuja, vous avez appliqué tout de suite. Patrice Talon l'idiot, on va revenir à lui encore. Quand vous avez bloqué toutes les marchandises du Niger au port de Cotonou. Mais attendez. Attendez. Est-ce que ça c'est un sens? Alors, donc, je demande personnellement, et les chefs d'État l'ont dit, nous demandons aux putschistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Voilà, Ivoirien, voilà votre président le plus grand putschiste de toute l'histoire qui qualifie les autres de putschistes. Quand vous manipulez votre constitution pour vous maintenir au pouvoir, vous n'êtes pas un putschiste, vous êtes dans le droit. Voilà ce que la démocratie vous dit. Voilà comment il comprend la démocratie. Et aujourd'hui, son parti en Côte d'Ivoire, ils disent que c'est le candidat naturel de leur parti. Mais pendant ce temps, il empêche d'autres d'être candidats. Pendant ce temps, il contraint d'autres en exil. Comment un idiot pareil peut donner des exemples à quelqu'un? Comment lui, là, il peut être un exemple de bonne gouvernance, un exemple de bonne gestion, un exemple de président digne et intègre? Quand tu contrains tes adversaires les plus féroces en exil. Quand tu empêches d'autres d'être candidats. Mais la retour, il ne sait pas. Il croit avoir la maîtrise parce que à l'hôtel Sébroko en Côte d'Ivoire à Abidjan, ils ont à peu près 1000 forces spéciales qu'ils ont formées, qui n'ont rien à voir avec l'armée ivoirienne, qui ont des moyens plus conséquents que l'armée ivoirienne, qui ont des formations plus avancées, plus poussées que l'armée ivoirienne. Et ceux-là ont été formés uniquement pour le protéger. Donc eux-là, ils peuvent combattre l'armée ivoirienne et défaire cette armée si jamais cette armée-là peut se révolter contre Ouattara. C'est pourquoi on les a placés à l'hôtel Sébroko. Tous ceux qui connaissent l'hôtel Sébroko en Côte d'Ivoire,
où est que l'hôtel Sebroco est situé sur une pente, sur une petite côte, en haut. Donc, leur position leur donne c'est ce qu'on appelle des positions stratégiques en termes de conflit armé, en termes de conflit militaire. Donc, l'hôtel Sebroco, dans l'esprit de celui qui a créé ou conçu l'hôtel Sebroco, c'était pas ça, mais ils ont récupéré l'hôtel Sebroco puisque c'était une des bases de la MINUSMA. Safourla et des MINUSMA. La ONUCI, pardon. ONUCI. Donc, en partant, ils ont récupéré ça. L'ONUCI avait pris quelques hôtels en Côte d'Ivoire où ils avaient stationné leurs éléments. Je crois qu'il y avait 2 ou 3 hôtels au niveau d'Abidjan qu'ils avaient réquisitionnés. C'est pourquoi il était dedans. Il y a un autre hôtel à Marcory, j'oublie le nom de l'hôtel, il y avait cet hôtel là-dedans. Donc, eux, ils ont récupéré ça. Comme ils étaient au pouvoir, ils ont récupéré ça en même temps. Et là, lui, il a mis ses hommes là-bas. Ces gens-là sont là-bas. Ils sont dotés en équipement, en moyens conséquents. Ils sont mieux équipés que l'armée ivoirienne. Et ça, les soldats ivoiriens le savent. Les officiers supérieurs de l'armée le savent. C'est pourquoi il a la grande gueule, il parle. Alors donc, ça c'était du côté de la Côte d'Ivoire. Le Roubla, Ouattara et son frère. Maintenant, on revient ici encore. On revient encore. Merci. Écoutez encore. Mais le sommet que nous venons de tenir est d'une importance capitale pour la CEDEAO, les pays de la CEDEAO, pour l'Afrique, pour le Niger. Notre motivation, la motivation essentielle des organes de la CEDEAO, notamment de la conférence des chefs d'État, c'est de protéger le droit, de protéger les droits de l'homme, de protéger la démocratie, la bonne gouvernance pour l'intérêt. Droits de l'homme, démocratie et bonne gouvernance. Voilà les mots que les dictateurs criminels sans foi ni loi aiment utiliser. La bonne gouvernance. Alassane Ouattara, Patrice Talon, Macky Sall, sont-ils des exemples de bonne gouvernance quand on regarde comment leurs prisons sont remplies d'opposants? Sont-ils des exemples? Non. Donc la démocratie vous donne le droit de tuer votre peuple parce que, soi-disant, vous avez été investi d'une mission divine par le peuple. Le même peuple vous le tuez. Le peuple qui vous donne une partie de sa souveraineté pour le représenter, défendre ses intérêts, veiller sur ses intérêts. Ce même peuple-là, vous le broyez, vous le tuez, vous le jetez en prison, vous l'embrigadez, vous le bâillonnez. Et vous nous parlez de bonne gouvernance. Les droits de l'homme. Vous avez vu la triste image de Soro Guillaume lorsqu'il a été reçu pour la première fois par le général Tiani. Cette image de Soro Guillaume a marqué l'esprit. Voilà ce qu'ils appellent bonne gouvernance. Gbagbo le roi est condamné sans aucune preuve tangible de détournement de casse de la BCEAO. Voilà la bonne gouvernance selon la CEDEAO. Macky Sall bâillonne son peuple, jette en prison des principaux leaders d'opposition, Ousmane Sonko. On casse son véhicule, on impose un embargo sur lui, un blocus. Voilà la bonne gouvernance selon ces médiocres et piètres présidents de la CEDEAO moribonde. C'est ça la bonne gouvernance pour eux. C'est parce que le peuple refuse d'être bâillonné. Vous avez échoué à assurer notre sécurité. Maintenant, nous voulons, nous, que d'autres personnes viennent. Même si ce sont des militaires. Vous avez vu, ils veulent présenter nos présidents comme des gens qui sont venus avec des armes pour s'accaparer le pouvoir. Le Burkina Faso a donné une paire de gifles à la CEDEAO à travers les deuxièmes assises nationales pour la refondation en demandant au capitaine Traoré de prendre 5 ans supplémentaires et de devenir le candidat naturel du peuple. Et désormais, il n'est plus appelé président de la transition, mais le président du Burkina Faso.
C'est le peuple qui a manifesté sa joie, sa volonté de voir les choses évoluer et changer dans ce sens-là. Alors, quand vous écoutez cette merde, cette canaille-là, ce voyou, appelé Patrice Talon, de quelle gouvernance il nous parle? Vous gouvernez un peuple. Le peuple de Burkina se lève pour dire, désormais, c'est nous qui décidons. Le peuple du Sahel dit, désormais, c'est nous. C'est nous qui décidons de nos dirigeants. Et nous avons décidé que le Mali, le Niger, désormais soit dirigé, gouverné de façon souveraine. Alors, ici, quel est le problème quand vous écoutez? Développement de nos pays. Pour le moment, la seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leur gouvernant. Voilà une bêtise morale, une bêtise intellectuelle, une bêtise historique, une bêtise culturelle. Le dévergondé manipulateur, c'est pourquoi je vous ai dit, attention, écoutez-le bien ce monsieur-là. Les mots qu'il utilise, c'est un manipulateur. Patrice Talon est doué dans la manipulation. Vous savez, quand vous avez une petite connaissance linguistique, vous avez une petite facilité de vous exprimer, vous pouvez manipuler qui vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Et ici, il manipule. Il dit, la seule façon, pour le moment, ce qui est faux, il y a plusieurs façons d'arriver de venir au pouvoir. Il n'y a pas une seule façon. Dieu n'a jamais créé, et puis là encore, il va mentir sur Dieu. Alors, peut-être qu'il adore le vaudou, je ne sais pas. Peut-être qu'il est directeur du vaudou, je ne sais pas. Bon, comme le Bénin, c'est vaudou qui est votre travail. Votre président, peut-être qu'il est un homme du vaudou. Sinon, ce qu'il dit ici est archi faux. Et là, je vais le démonter tout à l'heure. Je vous laisse l'écouter. C'est pas la démocratie. C'est pas le vote. Ça, on n'a pas encore imaginé, inventé. Dieu nous a pas encore donné un autre mois. Oh, oh! Hop! Patisagana, hop! Patrice Talon, tu es bête. J'ai dit tu parles, mais tu es bête. On va revenir en arrière, vous allez écouter. Vous allez écouter la bêtise de l'homme. Vous allez écouter le manque d'intelligibilité, le manque d'intelligence, le manque de compréhension, le manque de sagesse, la perfidie intellectuelle, la défaillance intellectuelle. Écoutez, je vais le ramener juste un peu derrière. On va écouter encore. La seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leur gouvernant, c'est pas la démocratie. C'est pas le vote. Vous avez compris cette deuxième partie? Première partie, pardon. Vous avez bien écouté? Écoutez maintenant la deuxième partie. Elle est là. Alors là. Écoutez. Encore imaginer, inventer. Dieu nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple. Dieu ne nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple. Papa. Et les Béninois sont assis. Vous êtes un peuple pitoyable. Et Dieu ne fera rien pour vous. Je vous l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui. Vous n'êtes pas, le peuple actuel au Bénin, vous n'êtes pas descendant des Agoji. Vous ne l'êtes pas. Je le répète. Vous ne l'êtes pas. Parce que si vous l'étiez, vous allez savoir qui est Agoji. Comment ces gens se sont battus. Elle est Agoji. La femme roi. La manière dont elle a été nommée femme roi. Un dévergondé président, il ne connaît même pas son histoire. Dieu ne nous a pas encore donné. Dieu a toujours donné. Dieu a donné quoi à l'homme, à l'humanité? L'intellect, l'intelligence, la compréhension, la faculté, la capacité de cogiter, de réfléchir, la volonté de décider, d'accepter ou de refuser. Dieu nous a tout donné. Mais ce raté là n'a rien compris. Dieu nous a tout donné. La démocratie n'est pas un concept de Dieu, mais un concept des hommes. Alors allez dire à votre président raté, peuple du Bénin, que Keïta, le baobab de Dieu planté pour l'humanité, est en train de recadrer votre pervers président appelé Talon. La démocratie, ce n'est pas Dieu.
Mais Dieu a donné le libre choix à l'homme. Quand vous regardez Abraham et son neveu Lot, lorsque ils sont sortis du pays où ils étaient avant, à cause de la perversion et de la perversité morale, Dieu a demandé à Abraham de quitter le pays de ses pères. Parce que la vie là-bas était immorale et incompatible avec la vision que Dieu avait. Et que Abraham devait être le père de la foi. Mais pour qu'il porte la charge de père de la foi, il ne pouvait plus rester dans le pays de ses pères. Dieu lui a demandé de partir. Il a pris sa famille, son bétail et son neveu. Arrivé là où Dieu lui a indiqué, il dit à son neveu, regarde tout ça, Dieu nous fait grâce. Choisis là où tu veux. L'idiot, il dit, la démocratie, mais là, c'est le libre choix. Ça, c'est Dieu. Ou bien, vous n'avez pas lu ça aussi. Bon, allez demander à vos pasteurs, vos prêtres, vos évêques et puis vos imams là, vos prédicateurs, allez leur poser la question, ils vont vous répondre. Et l'autre dit, je veux ici. Abraham dit, si c'est là que tu veux, moi je vais là. C'est pas le choix. Dieu nous a donné la faculté de faire un libre choix. Accepter ou refuser. Subir ou se révolter. Mentir ou dire la vérité. Ce Dieu le président ne connaît rien. Il ne connaît même pas son histoire. La femme au roi, celle qui était la chef des Agoye, est-ce qu'il sait comment elle a mérité le titre de femme au roi? Je n'ai pas de reine, on ne parle pas de femme reine. Agoye, elle était la patronne des Agoye, elle est devenue femme au roi. Il ne connaît même pas son histoire sur raté du président. Le vaudou l'a certainement aveuglé, ou bien l'arrogance l'a tellement aveuglé qu'il ne connaît même plus la vérité de son propre pays. Dieu nous a donné autre moyen d'accéder au pouvoir. Les Agoye du Bénin est un exemple historique pour cette merveille, ce canaille de président qui ne connaît même pas la propre histoire de son propre pays. Le peuple malien, à travers les assises, ont donné le pouvoir légitime et souverain à Assimi Goïta, mais pas par les élections. Il dit, Dieu nous a pas encore donné. Petit, tu es encore un nulard. Viens écouter. Viens apprendre. Parce que Keïta, quand il parle, tu restes tranquille. Le Niger est sorti pour dire on veut plus ni de forces françaises, ni de bases étrangères sur notre sol. Les Russes sont les bienvenus. Alors, petit président, alors, pourquoi tu ne demandes pas au Niger? Parce que s'il n'y avait pas d'autre façon pour le peuple de s'exprimer, alors les peuples auraient rejeté unanimement les trois présidents. Est-ce que ça a été le cas? Nada. Rien. Fouille. Poporo. Le peuple au contraire a soutenu ses présidents. Donc, il y a d'autres moyens pour accéder au pouvoir. Le même idiot de Talon, pourquoi ne pose-t-il pas la même question à Alassane Ouattara? Pourquoi Macky Sall, qui est à côté de lui, a été contraint de quitter le pouvoir? Et pourquoi Alassane Ouattara veut un quatrième mandat? C'est ce que la bonne gouvernance dit. Est-ce que la bonne gouvernance ne dit pas de respecter les textes, de respecter la Constitution? Est-ce que la bonne gouvernance donne le droit à Alassane Ouattara d'être candidat pour un quatrième mandat? Est-ce que la bonne gouvernance donne mandat à Alassane Ouattara d'être candidat pour un troisième mandat et un quatrième mandat? Ces gens-là, qui ils sont? Ces ratés-là, qui ils sont? Vous savez, Dieu merci, on ne cessera jamais de le dire. C'est important pour nous, les réseaux sociaux. Nous ne disons pas que tout ce qui est sur les réseaux sociaux, je suis le premier à le reconnaître. Il faut le prendre comme argent comptant. C'est pas ce que je dis, je ne l'ai jamais dit. Je dis, mais
les réseaux sociaux nous permettent, chaque fois que cela est utile et nécessaire, de faire un bond en arrière, nous ressourcer, mieux nous informer, et puis pour vous apporter la bonne information. Aujourd'hui, le Niger a demandé le rapport sur les actions néfastes de la CEDEAO sur l'économie du Niger. Est-ce que vous croyez que nous serons prêts si le petit président par défaut du Sénégal, je demande à nos autorités de remettre, quand il va venir là, que chaque président lui remette les rapports des actes néfastes, nuisibles, inhumains, illégaux, illégitimes de la CEDEAO sur nos États. Qu'ils prennent d'abord connaissance des rapports de ce que la CEDEAO nous a causé comme tort, et en ce moment-là, on l'attendra au tournant. Fura in ka ɲi kosɛbɛ. Fura in tɔgɔ de ko Damsa. Kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na, n lafiyara. Ne dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta. K'a daminɛ, mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ bɛ filɛ i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma. Ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye. A ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san. Musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dara la don min na a ye bidɔn 1 san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ Ala ni den in furakɛli kama. Ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di an ma n'an k'a ma ko carte professionnelle. O tɛ kɛ gansan. Ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn. Fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo. Damsa fura lakika don. O kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye. K'o fara Damsa ko in kan ni Ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Ko ne ko an maa minnu yɔrɔ ka ca sinafɔkɛ a ka téléphone numéro bɛ sɔrɔ. N balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ. O tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye fura ko ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔnfantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri. Alors, c'était notre espace publicitaire. Avant de continuer, nous sommes toujours en promo par rapport à nos produits, par rapport au Damsa. On n'a pas fini à la dernière partie de notre intervention que nous allons faire. Donc, soyez connectés. Il y a la dernière partie qui arrive. On va développer ça, Inch'Allah, par rapport aux propositions qu'on a eu à faire hier sur les partis politiques et puis comment nos 3 présidents peuvent gérer ce nombre pléthorique des partis politiques dans nos États, parce que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Alors donc le Damsa, ce que j'ai dit en début d'émission, je vais le répéter. Le Damsa, quand vous venez à moi personnellement par rapport au Damsa, et puis vous exprimez vos besoins, je vous dis au regard de vos besoins, voilà telle ou telle combinaison, ou voilà tel ou tel produit qui peut ou qui peuvent vous aider. Maintenant, il n'est pas question pour nous de dire c'est 2 kilos, 3 kilos, 10 kilos. Le Damsa n'a jamais été une question de quantité, mais de qualité. Un produit qui peut vous soigner du VIH-Sida. Je vous en prie, est-ce que vous pouvez imaginer un produit, pendant que la médecine moderne vous dit vous ne pouvez pas guérir, on peut ralentir et stabiliser. Nous, on dit on vous guérit. Comme je l'ai dit hier, quelqu'un m'a appelé pour dire il n'est pas certain de guérir du diabète. J'ai dit, mon ami, le Damsa va vous guérir de votre diabète, normaliser votre taux de sucre et vous permettre de vivre une vie normale. Il y a des gens qui ont le cancer.
pendant que la médecine est en train de développer toutes sortes de stratégies par rapport au cancer. Mais le DAMSA vous guérit complètement du cancer. Les femmes qui ont les fibromes, le DAMSA vous guérit. Alors là, quand je cite comme ça, est-ce que je dis, il vous faut 2 kilos, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos? Je dis non. Le DAMSA, c'est-à-dire, il y a une quantité de produits et un dosage bien précis qui vous permettent de vous retrouver. Même si il se trouve que la maladie a sérieusement affecté ou affaibli votre système immunitaire de défense, on vous dit, c'est pas un problème. Mais dans tous les cas, quand vous utilisez le produit, si votre système immunitaire est affaibli ou si votre corps est réfractaire, le DAMSA va forcément amorcer le processus de guérison. Et votre docteur, certainement, s'il est honnête, il va vous le dire, il y a une amélioration. Dans beaucoup de cas, les docteurs disent, je ne comprends pas, je n'ai jamais vu ça. Il ne peut pas comprendre parce que pour lui, c'est inimaginable. C'est impensable. C'est inconcevable. Donc, le DAMSA, c'est plutôt la capacité, la force de la guérison. C'est sur ça que vous devez tabler. Est-ce que le DAMSA peut me guérir? Et non pour dire, si j'achète le DAMSA, il faut qu'on m'emmène un conteneur de produits. Ça, c'est l'Africain. Arrêtez ça. Si vous achetez, je l'ai dit tout à l'heure, vous allez acheter une ampoule à 200 000, 300 000, 500 000 pour une seule injection. Une toute petite ampoule comme ça. On vous dit 500 000, vous achetez. Mais alors que, quand vous prenez le DAMSA, l'injection, ça, on vous dit chaque mois, donc chaque mois, vous devez débourser entre 300 et 500 000 pour une petite ampoule. Et ceux qui n'ont pas les moyens, font comment? Mais, quand c'est le DAMSA là, c'est pas chaque mois. Vous finissez le traitement, il y a 90% de chances que vous n'allez plus jamais utiliser une ampoule de 500 000 francs tous les mois. On guérit de l'insuffisance rénale. Comment on appelle ça, des infections cardiaques, cardiovasculaires, les dérèglements neuromusculaires, ce que vous appelez anémie, drépanocytose, VIH-Sida, fibrome, cancer, ça peut être cancer, quel que soit le type de cancer. Vous pouvez avoir la tuberculose à tous les niveaux, il y a différents types de tuberculose. Vous pouvez avoir l'utérus qui est infecté, vous avez les trompes qui sont bouchées, vous avez d'autres problèmes. Donc, le DAMSA, lorsque la bonne combinaison, je le dis, je le répète, lorsque la bonne combinaison, la bonne formule est faite, vous avez 90%, parce que n'oubliez pas que nous sommes des êtres humains, donc faut pas trop parler plus que Dieu. Vous avez 90% de possibilités, 90% de taux de réussite, 90% de taux de satisfaction par rapport au DAMSA. Donc le DAMSA, c'est plus sur la qualité, la capacité à vous guérir, à vous restaurer, parce que le DAMSA s'attaque d'abord au système immunitaire de défense. Donc alors, est-ce que c'est un saut de produit qu'on doit amener à quelqu'un? Quelle compagnie aérienne va prendre un saut de produit? Donc on vous amène ce dont vous avez besoin, ce dont l'organe est, par la grâce de Dieu, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je ne me suis jamais encore trompé sur un cas de quelqu'un. Au contraire, ce sont les satisfactions, les remerciements, les encouragements que nous recevons. Donc, je termine en disant ceci, le DAMSA, il est disponible pour tout le monde. C'est la qualité, c'est la performance, c'est la capacité de vous guérir. Voilà, donc le 12, je l'ai dit, ça c'est par rapport au système immunitaire de défense, par rapport aux cellules, par rapport au sang. Le 12S, ça c'est le VIH-Sida, l'anémie, la drépanocytose. Le 14, ça c'est un éventail assez élargi de pathologies, très souvent des infections qu'on dit incurables ou chroniques, l'hypertension, la tension artérielle, la drépanocytose une fois de plus, et bien d'autres, que ce soit les hémorroïdes internes ou externes, que ce soit l'ulcère d'estomac ou l'ulcère gastrique, à tous les niveaux. Donc le DAMSA est adapté, le DAMSA aide, le DAMSA la force du DAMSA surtout c'est de fortifier votre système immunitaire. Bon,
La dernière partie, évidemment, c'est de rajeunir les cellules, c'est de raffermir les tissus cutanés. Hein? Voilà, j'ai beaucoup de dames qui m'appellent pour dire Keita, on te connaît il y a longtemps, maintenant là, tu deviens trop jeune, nos maris aussi, on veut qu'ils deviennent comme ça. Donc, faut nous donner ton secret par rapport au damsa. Bon, vous comprenez? Donc, le damsa, il est bon, il est efficace, ce n'est pas la quantité, ce n'est pas la masse, mais c'est la qualité, c'est la performance, c'est la capacité. Quelle que soit votre pathologie, vous nous contactez, vous laissez un message précis. Alors là, on vous répond sans problème. Donc, le contact, c'est le 223 72 77 47 88. Le 223 72 77 47 88. Une dernière fois. Le 223, ça c'est mon numéro personnel. Vous laissez les messages précis, des besoins précis, les pathologies précises. Je répète une dernière fois, toutes les commandes qui ont été confirmées cette semaine, incessamment, j'étais légèrement en rupture de stock, donc incessamment, les commandes seront, vous serez contactés par SMS ou par WhatsApp pour vous dire que vos commandes arrivent. Donc, ceux qui ont payé pour DHL, vous allez recevoir, comment on appelle ça, les numéros de référence DHL pour pouvoir suivre vos colis. Et puis, une dernière fois, très souvent, le service de livraison contacte les gens, mais ils refusent de répondre et puis veulent absolument que je gère la livraison. Je peux pas gérer la livraison. Donc, quand vous êtes contacté, faites beaucoup attention et puis bon, restez en contact avec la livraison jusqu'à ce que vous puissiez recevoir vos produits. Je peux pas tout faire, c'est pourquoi j'ai créé un service de livraison à côté. Merci infiniment. Une dernière fois, c'est le 223 72 77 47 88. Quelles que soient les pathologies, par la grâce de Dieu, si vous nous exposez de façon précise, de façon détaillée, on se fera le devoir de vous proposer ce qu'il faut, ce qui peut aller, ce qui peut vous aider. Ok? Allez, on garde le contact, Inch'Allah. Une dernière fois, 223 72 77 47 88. Alors donc, on revient au Mali. Hier, je l'avais dit, ça sert à rien pour nous d'avoir une plénitude de partis politiques. Pourquoi l'un des pays les plus prospères au monde, il n'y a que 2 partis politiques aux États-Unis? Quand vous regardez en France, on vous dit les gaullistes, on vous dit encore, comment on appelle enfin, quand vous regardez la liste des partis politiques en France, est-ce que ça vaut 5 même? À part les communistes, les socialistes, les gaullistes, et puis qui encore? Je sais pas trop, ça vaut même pas 5 ou 10. Mais en Afrique, ils ont fait exprès. Parce que vous savez pourquoi? Je vais vous donner le secret. Pourquoi l'Occident a fait tout pour nous affaiblir à travers les multitudes de partis politiques. Je suis sûr qu'on ne vous a pas trop développé ça, très souvent. Lorsque le président, paix à son âme, Léopold Sédar Senghor, a dit que le nègre est émotion. Le petit blanc, il a pris le temps de bien écouter, de bien élucider, de bien cogiter sur le concept du fait que le nègre est émotion. Donc, la raison s'éloigne très souvent du nègre. Alors, donc, François Mitterrand, je crois, c'est lui qui a annoncé ça dans les années après la chute, juste avant la chute du mur de Berlin. Il y a eu une conférence où ils ont dit que les pays africains se sont trop endettés, alors que c'est eux qui ont provoqué l'endettement massif de nos États. Ensuite, pour les mettre sur ce qu'on appelle le plan du FMI, de la Banque mondiale, de la Troïka, de ce qu'ils ont appelé ajustement structurel. Donc, nous imposer, et c'est dans ça même le principe de PPTE est venu, pays pauvres très endettés. Donc, on nous a placés sous perfusion. Et ce n'est pas tout. Ils disent désormais, les institutions financières même bien, désormais, si vous n'avez pas la démocratie chez vous, on vous prête plus l'argent. Mais entre-temps, ils savent que le nègre est émotion. Donc, la frustration de 1960 jusqu'à 90, ça fait 30 ans, c'était les mêmes partis qui étaient au pouvoir, les mêmes présidents que les Africains ont aujourd'hui. Donc, ça fait naître dans nos États, au sein de la classe, je sais pas, moyenne,
la frustration est née. Et la plupart, c'était des enseignants, les Babou, Laurent et autres. Quand la frustration est née, donc, il y a eu tous ceux qui se sont sentis lésés d'une manière ou d'une autre. Le français de merci beaucoup de Bol, la conférence de Bol, en 1990. Merci beaucoup, Seydou Keita. Alors donc, tous ceux qui se sont sentis gênés, frustrés, abandonnés, ont tout de suite trouvé l'opportunité de se faire entendre. Donc, puisqu'on ne peut pas prendre les armes pour combattre le régime, il faut créer un parti politique. Et les Blancs, ils ont dit, voilà, on a trouvé comment on va contrôler et continuer de piller et de voler ces nègres-là. Donc, les gens n'ont pas pris le temps de dire, attention, il y a un piège qui est là. Est-ce que tous on a besoin de créer notre parti politique? Non, les gens n'ont pas compris. Donc, ils se sont mis à créer et on a mis la pression sur nos États pour que le multipartisme puisse avoir jour, puisse naître. Donc, des gens, même leurs propres familles sont pas d'accord avec eux, mais ils ont parti politique. Donc, on s'est retrouvé avec 200 partis, 100 partis, 150 partis, 300 partis politiques dans un petit pays pauvre. Alors qu'aux États-Unis, qui est considéré comme la première puissance économique, il n'y a que 2 partis politiques. Mais le nègre a laissé l'émotion, la frustration, la colère, la vengeance, l'amertume, sur tous ces éléments-là réunis, sous forme d'émotions qui ont poussé la plupart de nos dirigeants à prendre des décisions. Et beaucoup n'ont pas compris qu'on peut fédérer. Donc, il y a eu création de multitudes de partis politiques. Et le Blanc était content. Parce que plus il y a la contradiction, plus vous êtes bloqué. Plus il y a la contradiction, plus vous n'irez nulle part. Avec cette multitude de partis, ils savent qu'ils auront 2 ou 3 à leur solde qu'ils vont utiliser contre le régime si le régime ne fait pas ce qu'il veut. Voilà comment le Blanc a commencé à nous détruire et on n'a pas compris. C'est pourquoi Keïta hier dans sa proposition, cette vidéo qui a été supprimée, dans la proposition j'ai dit, il faut dissoudre tous les partis politiques. Et désormais, que la création des partis politiques soit parrainée par 200, 300, 500 000 ou 1 million de signatures. Parce que vous créez les partis politiques, c'est pour pouvoir un jour diriger le pays, gouverner le peuple. Donc, allez vers ce peuple avec votre intention de créer le parti politique, recueillez 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 signatures, et puis revenez. C'est avec ça, et c'est pourquoi je demande au président Assimi Goïta de revoir dans la Constitution les dispositions réglementaires permettant de créer un parti politique. Il faut introduire dans la création des partis politiques, dans l'attribution des agréments des partis politiques, il faut introduire comment on appelle ça, le parrainage dans les partis politiques. Dans tous les cas, le Sénégal a un parrainage. La France, il y a parrainage. Au Bénin, il y a parrainage. Alors, pourquoi, si nos États dans le Sahel, mais nous, ce n'est pas par rapport à la candidature présidentielle, mais nous, c'est par rapport à la création des partis politiques pour mieux réguler. Donc, quelqu'un qui ne peut pas nous produire 500 000 signatures pour parrainer la création de son parti politique, parce que si vous réussissez à avoir 500 000 signatures, cela veut dire que vous n'allez, parce que cela va résoudre 2 problématiques en même temps. Monsieur le Président Assimi Goïta, est-ce que vous m'entendez? Monsieur le capitaine Ibrahim, je sais que la constitution burkinabé est en élaboration avec la constitution du Niger. Alors, monsieur le général Tiani, je vous en prie, écoutez-moi très bien. Il y a 2 problèmes qui seront gérés. 1, le financement des partis politiques. C'est vrai que nos présidents ont mis un pied dessus, mais il faut constitutionnaliser cela. En d'autres termes, ça veut dire quoi? 1, nous allons réduire le nombre pléthorique des partis politiques. 2, aucun parti politique ne sera désormais financé par l'État. Pour la simple bonne raison. Si vous réussissez à avoir 500 000 signatures, ça veut dire que c'est des gens qui sont prêts à soutenir votre parti politique. Donc, l'État n'est plus dans l'obligation de vous soutenir. Donc, si vous avez besoin d'argent, vous allez voir votre base qui pourra, si les 500 000 personnes prennent leur carte, participent à la vie du parti. Aujourd'hui, c'est le système que, paix à son âme, Bédié a mis en place. Bédié a mis en place un système. Aujourd'hui, le PDCRDA n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. Parce que le PDCR, il y a un système qu'ils ont mis en place qui permet de financer les activités du parti.
Donc, les activités du parti ne reposent plus ni sur la générosité du président ou sur les subventions que l'État peut donner. Voilà la réalité et c'est à cela que je voudrais que nos présidents convergent. Désormais, deux problématiques, deux thématiques, deux sujets, deux points de vue seront résolus par le parrainage de la création des partis politiques. Un, le financement des partis politiques sera réglé. Deuxièmement, le nombre pléthorique des partis politiques sera réduit. Parce que combien de partis seront en mesure d'apporter 500 000 signatures? Si vous apportez 500 000 signatures, ça veut dire que les 500 000 personnes peuvent supporter et soutenir la vie du parti. Donc ce parti-là n'a plus besoin que l'État donne de l'argent. Alors, Monsieur le Président Assimi Goïta, voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut dissoudre tous les partis politiques et revoir les dispositions pour la création des partis politiques. Maintenant, il faut introduire le parrainage pour créer un parti politique. Et le nombre de signatures, 500 000 signatures pour un parti politique. Et puis c'est terminé. La team, vous venez d'écouter ici la vidéo de Cheikh Oumar Keïta. Patrice Talon, l'homme qui a été talonné par le président Abdourahmane Tchani. Je suis fier pour la bataille qui se passe au Sahel. Hein. Je suis fier. Il y a certaines personnes qui ont voulu suivre l'Occident, c'est-à-dire la France, mais ils vont le payer cher. Ce qui se passe dans le Sahel a des choses très importantes, très éducatives. Voyez-vous, le combat que Samuel Eto'o a gagné, par exemple, au Cameroun, face au gouvernement, était un combat pour faire respecter les lois. Samuel Eto'o s'en sort vainqueur, mais il ne gagne pas totalement. Dans le sens où, même si c'est lui qui finit par nommer son staff technique, le ministre a quand même essayé de faire ce qui n'est pas normal. Ceci se passe simplement en Afrique. Le ministre que vous voyez qui a essayé de tout faire pour imposer son staff à Samuel Eto'o est un professeur en droit. Monsieur Mouele Kombi est un professeur en droit. Est-ce que ce sont des erreurs qu'il a fait? Non. C'est qu'il pense que comme nous sommes dans une république bananière, il pouvait se permettre de faire ce qu'il veut et que ça n'allait pas aller quelque part. Heureusement, Samuel Eto'o, sachant qu'il est aimé, pas seulement par les Camerounais, mais par toute l'Afrique entière. Samuel Eto'o, sachant aussi ce qu'il veut, vu qu'il a un rêve et il a une vision pour l'Africafoot. Pour lui, il est impossible de laisser son rêve. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui a une passion. Ce n'est pas quelqu'un qui vient dans le football comme tout le reste. Il est passionné par le football et il veut accomplir un rêve dans ce domaine-là. Et quand c'était dur, il a dit ici, je vais me faire respecter, je vais faire respecter les lois. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais si la loi dit que c'est moi qui nomme mon staff, mon cher ami, peu importe si tu es ministre ou quoi, c'est moi qui vais nommer ce staff. C'est en réalité ce qui se passe aussi dans le Sahel. Parce que le président Abdourahmane Tchani et les autres pays du Sahel, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont constaté que l'Occident bafouait toutes les règles et toutes les normes qui ont clairement été ratifiées, qui ont été signées par toutes les parties. Les droits de l'homme n'ont pas été respectés en Afrique. Ils ont trouvé que les choses ont été signées et que les Occidentaux ne respectaient absolument pas. Et pour eux, ça a été absurde de continuer à accepter ça. Ils ont pris le temps d'étudier, de voir la situation. Elle était grave, mais vraiment grave qu'ils ont dit à un moment donné. Maintenant, ce n'est plus nous que vous demandez le respect, mais vous allez devoir respecter les lois. Et ceux qui ne vont pas respecter les lois vont trouver en retour un peuple déterminé à les faire comprendre que les lois que vous n'avez pas respectées là ne peuvent pas rester sans impact. C'est ce qui se passe entre M. Talon et Abdourahmane Tchani. M. Talon n'a pas respecté beaucoup de lois, de principes, tout simplement. Comme par exemple, fermer la frontière au Niger. Comme par exemple, fermer cette route de gazoduc qui permettait au Niger de faire exporter son gaz. Voici tous ces trucs-là qui font à ce qu'aujourd'hui, le Niger et le Bénin, ça ne va pas. Il faut respecter les lois. Parce que les pays du Sahel à l'heure actuelle ne vont plus s'amuser avec des pays où on ne respecte pas la loi. Parce qu'un homme est au sommet, il peut décider comme il veut. Vous pouvez décider comme vous voulez pour vos citoyens, mais plus pour les citoyens des autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus décider pour les pays de l'AES. Ils ont dit clairement qu'ils ne calculent même plus la CEDEAO. Ils n'en ont plus besoin. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette sortie du Cheikh Oumar Keïta. On se voit pour une autre vidéo.